Août 2019, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Hier, nous avons fait un direct dans lequel nous avons parlé la trahison dans les coulisses, de la diaspora de Paris. Et nous avons parlé d'une rencontre secrète à Paris, à Montparnasse. Nous avons cité les noms des individus, des Congolais qui étaient là-bas. Nous avons fait une connexion entre le fils d'un ancien ministre, Rotan de Lissouba, qui est de la Sangha. Ce lien avec ce fils et Léonidas Mouton et Denis Christel. Et nous avons donc présenté les photos de cette rencontre qui s'est tenue hier avec ce fils qui est très souvent en connexion avec Denis Christel et éventuellement tous les gens qui étaient à cette réunion secrète. Il y a eu deux anciens ministres du Congo au temps de Lissouba qui étaient là-bas, éventuellement M. Ouabari et M. Benoît Koukébéné. Bon, aujourd'hui, nous nous sommes réveillés, nous avons vu le droit de réponse de M. Ouabari. Très bien, c'est déjà bien. Je vais le lire pour que ceux qui n'auront pas le temps de le savoir, ils vont comprendre. Il dit: Bernard Pongui, j'exige d'irréfutables preuves. Dans une vidéo telle qu'il a l'habitude depuis le Canada, Bernard Pongui s'est livré à un enregistrement. Cette fois-ci, un exercice tout à la fois malsain, grotesque et obscur, en tenant de propos calomnieux contre des personnes qui ont pris part le samedi 3 août 2019 à Montparnasse, Paris, à un échange public non secret, comme Bernard Pongui l'imagine, auquel les a conviés Andrea Gombe. Le ministre Benoît Koukébéné et moi, Ouabari Mariouti, y étaient présents. Guy Mafimba, partenaire de Papou Gombe à l'association Sassoufi, la journaliste Sadio Morel Kanté et d'autres compatriotes également. En citoyen libre, rien n'aurait interdit à ceux-ci de prendre part à toute autre rencontre, au cas où ils étaient promptement invités. Moi compris, c'est ce qu'il dit. La liberté d'expression, liberté fondamentale, est un des piliers de la démocratie. Un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut ainsi s'exprimer. Mais être libre ne suppose pas que l'on s'autorise des paroles empreintes d'excentricité mensongère qui portent atteinte à l'honneur d'autrui. Là, il fait rentrer les valeurs de droit que nous connaissons bien. En toute théâtralité, dans sa vidéo, Bernard Pongui prend une grotesque et invraisemblablement histoire d'un gouvernement de combat en formation du Premier ministre Clément Mwamba, dont Benoît Koukébéné, Guy Fimba, Andrea Gombe et moi, on serait les relais au sein de la diaspora. Jetons l'opprobre sur tous les quatre et les couvrons sans la moindre gêne d'un tissu d'extravagance. Bernard Pongui le sait et l'a lu. La veille, j'avais écrit et publié dans les Échos de Congo une interview dans laquelle, dans le contexte de crise au Congo, je balaie toute situation qui passe. Non, je vais reprendre, je balaie toute solution qui passe. Entre autres par le remaniement ministériel. Exigeons par ailleurs la remise en liberté de Benoît Koukébéné, injustement condamné par contumace par les tribunaux de Brazzaville depuis près d'une quinzaine d'années. J'attends des preuves de cette abjecte
aberration. C'est ce qu'il dit, M. Ouabaré. Ça, c'est son droit de réponse que nous sommes en train de lire. C'est normal, nous sommes en démocratie. C'est normal. Moi, j'attendais à une forte réaction de leur part. Bernard Pongui rapporte en outre avec légèreté un lien financier machiné entre, d'une part, le député Denis Christelle, vous voyez, le respect déjà par lequel M. Ouabaré est en train de traiter ce fils de Sassou. Voilà. Je vais reprendre. J'étais où? Voilà. Voilà. Bernard Pongui rapporte en outre avec légèreté un lien financier machiné entre, d'une part, le député Christelle Sassou Nguesso et les autres, Andrea Gombe. Ici également, si on a les faits probants que Bernard Pongui les fournisse, voilà. L'exigence de ces preuves est d'autant plus impérative pour la cohésion de la diaspora congolaise que, de nos jours, quiconque est victime sur les réseaux sociaux d'atteinte à sa réputation, les injures, la diffamation, la violation du droit au respect de la vie privée sont devenues les armes redoutables pour y aboutir. Dans sa volonté de paraître patriote et mérite ce qui est de son droit, Bernard Pongui se voudrait sans y mettre la raison de l'intelligence, d'honneur de le sang. La toile est l'endroit ciblé où Bernard Pongui s'exhibe à la vue de tous et pense atteindre cet objectif. Or, plus il joue sur le terrain de l'injure, du faux ou du mensonge pour nuire, plus il écorce son image, se brûle les doigts et son discours voulu lanceur d'alerte devient affreux. D'où son auto-dérision. Je continue, ça c'est M. Ouabaré qui le dit. Alors que la nation congolaise, n'en finissant pas avec ses souffrances, qui lui assère le pouvoir de Brazzaville, on est en quête de voies et moyens pour perspectives de meilleures. L'on ne comprend pas toutes ces vieillités de fractures qui viennent affaiblir les forces du progrès. Heureusement, pour celles-ci, elles tiennent bon. Paris, le 5 août 2019, Ouabaré Mariotti. Très bien, monsieur Ouabaré. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour ce droit de réponse que vous venez de faire, parce que c'est cela. J'attendais à une forte réaction de votre part. Et vous l'avez fait. Mais vous devez comprendre une chose, monsieur Ouabaré. Je ne suis pas dans ce combat pour plaire à qui que ce soit. Je ne suis pas dans ce combat pour se faire des amis. Je suis dans ce combat pour éclairer le peuple congolais qui a été très longtemps ramené dans les ténèbres, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la démagogie, dans la tricherie, dans la fraude, dans les assassinats. Donc je ne viens pas sur le net qui aujourd'hui est l'unique moyen de communication facilement nous permettant de faire passer le message à nos compatriotes qui sont partout à travers le monde entier. C'est bien normal que nous utilisons ces médias sociaux comme le moyen le plus efficace de communication. Tout en sachant que Sassou et son clan se pavanent dans tout le pays du monde, dans toutes les villes du monde, avec les moyens financiers du Congo, pour corrompre le monde entier, pour faire accepter leur idéologie au monde entier. Nous n'avons que la parole, plus puissante que le bien matériel et l'argent, que nous pouvons utiliser pour faire passer le message. Voilà pourquoi, toutefois que Sassou est sur le terrain de la corruption à travers le monde entier, avec l'argent du Congo, distribuant pour amener le monde à son idéologie, nous aussi, nous devons être sur le terrain, sur les médias sociaux, tout le jour pour renforcer le message à notre peuple. Éventuellement, M. Ouabaré, Bernard Pongui n'a aucune vision de pouvoir, dans le sens où Bernard Pongui ne vise pas un poste au Congo, à devenir un ministre. J'ai un métier, je suis ingénieur de formation, j'ai on peut dire un master en
l'énergie est thermofluide, et donc j'exerce dans mon domaine. Je n'ai pas besoin de la politique pour vivre. Je n'ai pas besoin de la politique pour bâtir des stratégies, des complots contre le peuple congolais. Monsieur Mariotti est un récidiviste. C'est ça qui est la vérité. Nous vous avons beaucoup respecté du fait que vous êtes un aîné, un ancien ministre, mais nous avons compris que c'est devenu un système de limite par lequel vous êtes en train d'entraîner les jeunes Congolais qui veulent devenir simplement des crocodiles. Monsieur Mariotti et Monsieur Benoît Koukébéné devaient montrer véritablement l'exemple le plus probant, étant des anciens ministres d'un régime qui a été déçu par un coup d'état militaire. Monsieur Mariotti ne peut pas nous dire que le chemin du dialogue ou les réunions noctambules ou des réunions secrètes serait la solution pour régler le problème d'un gouvernement, d'un système qui les a déboulonnés, eux qui ont géré le pays d'une manière démocratique parce qu'ils étaient sous la gouvernance du président Lissouba et démocratiquement élu au Congo-Brazzaville. Monsieur Mariotti venait de récidiver. Vous vous souvenez, Clément Mirassa est venu à Paris, rencontre secrète s'est réalisée. Nous avons vu, nous qui avons débusqué cette affaire, M. Mariotti est venu avec les mêmes déclarations. Cette fois-ci, il a été un peu honnête et sérieux dans cette déclaration qu'il avait eu à faire, où on l'a même vu s'exprimer sur un certain nombre de médias sur Paris. Nous avons vu M. Mariotti reconnaître que Mirassa était venu, qu'ils se sont rencontrés avec Mirassa, et éventuellement, M. Mariotti n'a pas tenu des propos durs à mon égard à cette affaire, pendant ce moment-là. On se souvient de ça. Vous voyez que là où nous avons encore M. Mariotti dans le même scénario. Nous voulons dire à M. Mariotti, vous êtes un aîné, un ancien, vous avez fait votre temps. Laissez maintenant les jeunes Congolais dans leur vision de la politique du Congo. Vous aviez été ministre de la Justice de Lissouba. Il vous a manqué la compétence de pousser pour des réformes du système pénitentiaire au Congo. Il vous a manqué l'intelligence d'emmener des réformes dans le système policier ou proposer à ceux qui géraient ces ministères, parce que la justice demeure toujours au-dessus, de mener des véritables réformes. Il vous a manqué cette vision pour le Congo. Et donc, vous avez fait votre temps, c'est le moment de laisser la place aux jeunes. De jeunes prendre le leadership. Nous n'avons pas besoin de votre guide ou de votre, comme on dit en gaïque, nous n'avons pas besoin de vous comme des mentors, comme des mentors. Nous n'avons pas besoin de vous. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous êtes en train de nous emmener dans les schémas de la division, de la séparation, dans les schémas de la destruction. Mais nous savons, M. Mariotti, que depuis très longtemps, votre problème c'est de repartir au Congo. Voilà pourquoi vous poussez pour un dialogue à la sauce Sassou. Vous savez qu'un dialogue organisé par Sassou ne serait jamais une solution pour le problème du Congo. Sinon, le partage du pouvoir entre vous. Votre compatriote, votre collègue que vous avez cité, ministre Benoît Koukébéné, nous savons que Koukébéné a géré les pétroles du Congo. Il peut nous dire comment il a géré les pétroles du Congo. Koukébéné est venu à Paris, il a fait une vidéo dans laquelle il disait qu'il demandait l'autorisation des Français pour aller chasser Sassou du pouvoir. Mais curieusement, vous êtes encore dans des dialogues, dans des stratégies pour aller discuter avec le même gouvernement que vous voulez combattre. Alors, M. Ouabari, vous devez vous gêner. Si vous nous demandez des preuves, mais déjà vous avez reconnu la première preuve, n'est-ce pas? Vous avez reconnu que vous avez fait une réunion samedi, le 3 mai, à Montparnasse. C'est une preuve palpable que vous avez reconnue dans votre discours, n'est-ce pas? Parce que dans notre vidéo d'hier, nous avons dit Paris, Montparnasse, et nous avons cité les individus. Vous avez reconnu les individus qui ont été à cette réunion dans votre discours, n'est-ce pas? Et ça, c'est déjà des preuves palpables, irréfutables que vous aviez et que nous vous donnons là. Vous voyez, voilà, vous voyez? Bon, nous avons fait une connexion entre un individu qui est le fils de l'ancien ministre de Lissouba,
Paul Noumazok, voilà, c'est un nom pareil, ressortissant de la Sangha. Cet individu, on l'a vu, ce fils qui est très en connexion avec Denis Christel. Ce même fils, nous l'avons vu en connexion avec vous dans la réunion que vous avez tenue le samedi à Montparnasse. Il était là. Cet individu a fait successivement des photos. Et tout un chacun de vous, volontiers, vous vous êtes filmé avec cet individu. Et nous avons présenté au peuple congolais. Voyez, hein, chers amis, allez-y, repartir dans les vidéos. Nous avons fait une connexion. Nous avons fait un schéma dans lequel nous avons lié cet individu qui est derrière Christel. Le même individu, on l'a vu avec vous dans cette réunion. Et vous étiez bien là dans cette réunion. Pouvez-vous nous dire comment vous avez financé cette réunion? Comment vous avez financé tout ce grand repas? D'où est parti les fonds? Il faut expliquer ça au peuple congolais. Voilà la liaison que nous avons faite. La connexion entre cet individu et Sadio Morel Kanté, Guy Mafimba, Papou Gombe, et nous avons présenté au peuple congolais encore une photo de cet individu avec Denis Christel. Oui, nous avons vu ce matin plusieurs réactions dans la place de Paris. Il y a de ceux qui se sont permis d'aller prendre des anciennes photos de cet individu avec des gens comme Karonda, des gens comme Aristide Mobebisi. Mais vous devez savoir, Aristide Mobebisi est un ami d'enfance de ce jeune homme. La première rencontre entre Aristide Mobebisi au niveau de la place de Paris s'est effectuée à la ville de Niort, hein, parce que c'est là où l'individu a grandi au niveau de Paris, en France, à la ville de Niort. On va vous expliquer ça. Monsieur Noumazok, Paul Noumazok, l'ancien ministre, fut le voisin de Monsieur Karonda. Il faut comment ça. Nous commençons à vous dire des choses, hein, parce que nous avons un système de baie vitrée qui fonctionne et des gens qui font des véritables raisons. Donc, le papa de l'agent de liaison, hein, fut un voisin de Karonda. Donc, on peut dire que l'agent de liaison a grandi devant Karonda, parce que son père était l'ami de Karonda dans la ville de Niort. Vous voyez, chers amis. Le jour où, la première fois que Aristide Mobebisi s'est rencontré avec cet individu, c'est par le biais de Karonda, parce que Karonda avait demandé à un de ses petits de trouver un endroit, de lui trouver le numéro de ce jeune homme, parce que Karonda voulait trouver un lieu où Aristide Mobebisi devait aller dormir. Et comme Karonda, là où il n'avait pas assez de place, il a donc cherché quelqu'un qui pouvait héberger Aristide Mobebisi à cette époque-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, des gens nous ramènent les photos qui datent de plusieurs temps pour essayer de racoler un certain nombre des individus, pour essayer de salir un certain nombre de membres de la diaspora, dont un autre fiasco que nous venons de voir après le Bristol de Paris, nous venons de voir un autre fiasco après la moutarde de Dijon, un autre fiasco que nous venons de voir hier à Montparnasse à Paris. Donc, n'essayez pas de suyer un certain nombre de Congolais. Nous voyons des gens présenter même la photo de cet individu avec Diaf Nkweta. Mais Diaf Nkweta n'était pas à la réunion secrète là. Donc, ne confondons pas le pédale là. Évitons l'amalgame. C'est ça qui est la vérité. Karonda n'était pas à la réunion de samedi là. Donc, ne confondez pas vos réunions secrètes, votre amalgame, votre manipulation que vous êtes en train de faire. Aristide Mobebisi n'était pas, Karonda n'était pas, Diaf Nkweta n'y était pas. Donc ne confondons pas des choses. Monsieur Ouabari et monsieur Benoît Koukebene, ils veulent forcément rentrer au Congo. Voilà pourquoi les gens la poussent. L'article dont Ouabari nous parle, c'est un article dans lequel il demande à Sassou d'oublier le passé. Donc vous voyez que ces gens-là veulent forcément rentrer au Congo, mais ils vont rentrer au Congo comment? C'est à travers un mécanisme de contrat, faisant partie d'un gouvernement, sachant que le gouvernement de Sassou, de combat, le gouvernement de guerre est en train de venir. Donc vous voyez que, chers amis, même l'idéologie derrière la candidature de Papou Gombe, nous avons vu Ouabari nier cette intention quand il y a eu ce petit couac entre
notre frère Charles-Alexandre Sanga et Guy Mafimba. Nous avons tous vu les publications de Charles-Alexandre Sanga, où Charles-Alexandre Sanga a parlé des problèmes d'escroquerie, a voulu donc contacter M. Ouabari pour régler cette affaire. Les publications sont là. Les interrogations de M. Ouabari, c'était quoi? Que le voyage de Papou Gombe n'était pas question d'une certaine candidature. Et le même Ouabari dit aujourd'hui dans sa déclaration d'aujourd'hui, son droit de réponse, qu'ils se sont rencontrés à l'invitation de Papou Gombe. Vous voyez que l'invitation de Papou Gombe, ça veut dire quoi? Aller supporter une candidature sous le régime, par une élection dirigée par le régime Sassou. Alors n'embrouillez pas les Congolais. On vous le dit, M. Ouabari, vous n'avez plus rien à nous apprendre. Vous allez certainement mentir. Hein, les jeunes Congolais qui n'ont pas de vision. Nous ne cherchons pas une certaine popularité, on vous le dit. Nous ne cherchons pas de l'argent de qui que ce soit. Nous ne cherchons pas des fonctions. Mais nous sommes là pour rétablir ce que nous appelons la vérité au peuple congolais. Ce qui a été très longtemps caché au peuple congolais. Nous sommes là pour rétablir la transparence, la confiance au sein du peuple congolais. Nous ne visons pas des petites fonctions de ministre. Un ministre au Congo ne peut pas, il gagne combien? C'est cela qui est la vérité. Il gagne combien? Nous sommes avec nos petits salaires d'ici. On est calme, tranquille. On a le choix de la parole on peut dire. On a la liberté d'expression, la liberté de parole. Ne nous dites pas que c'est au nom de liberté de parole et d'expression que vous avez cherché à organiser cette réunion. Ne nous dites pas ça. Parce que c'est ce que nous appelons le complot derrière. Mais si vous essayez de regarder le choix, avez-vous fait un communiqué en avant de réaliser cette réunion? Y a-t-il eu des publications sur les médias sociaux conviant les Congolais qui avaient la bonne volonté de vous assister à cette rencontre? Non, M. Ouabari, vous ne l'avez pas fait parce que c'était un truc secret, spécialement réservé aux gens qu'on voulait manipuler, contrôler, ou des gens biaisés, acquis à la cause. C'est cela qui est la vérité, M. Ouabari. Donc, c'est bien que vous êtes venu vous dévoiler par le biais de cet élément de réponse, mais nous tenons à vous dire que vous avez fait votre temps, et nous vous tournons la page. Tous ceux qui ont été ministres au Congo, au temps de Lissouba ou au temps de Sassou, ceux-là qui ont tous travaillé de près ou de loin, vous n'allez plus jamais nous apprendre quelque chose parce que vous avez tous échoué. Vous faites partie d'une génération. C'est des amis. Monsieur Ouabari est un ancien ministre, n'est-ce pas? Les anciens ministres ont une association au Congo, n'est-ce pas? Les anciens ministres continuent de percevoir leurs privilèges. Que M. Ouabari nous dise le contraire. S'il ne perçoit pas les privilèges revenant du régime Sassou, étant ancien ministre du Congo. C'est cela qui est la vérité. Alors disons la vérité au peuple congolais. Si le Congo est en banqueroute aujourd'hui, d'une part, il faut aussi dire que c'est parce que Sassou vous paye ces privilèges-là en tant qu'ancien ministre, parce que Sassou continue de vous soigner, Sassou continue de vous nourrir, Sassou continue de vous faire voyager, Sassou continue de vous loger. C'est cela qui est la vérité. C'est cela qui est la vérité. Monsieur Ouabari, comme vous voulez en parler, nous sommes sur le terrain de la vérité. Dites aux Congolais, vous avez combien d'appartements dans la place de Paris? Combien d'appartements vous êtes en train de faire louer dans la place de Paris? Pouvez-vous expliquer aux Congolais où est-ce que vous avez eu toute cette richesse qui vous a permis de s'acquérir des logements dans la place de Paris? C'est cela qui est la vérité. Mais comme vous avez voulu rentrer dans ce terrain, nous allons rentrer dans ce terrain et nous allons mettre la machine en marche, nous allons sortir tout le dossier Ouabari Mariotti. C'est ça qui est la vérité. Nous avons donné beaucoup de respect à ce monsieur, mais nous avons là l'impression d'une manipulation. C'est une répétition. Boao est venu à la place de Paris, Boao a rencontré M. Mariotti, c'est ça qui est la vérité. M. Boao a rencontré Guy Mafimba, c'est ça qui est la vérité. Boao a rencontré Papou Gombe, et ce même Boao là a rencontré tous les autres éléments de la diaspora. Non, ils ont sélectionné. Alors que, entre guillemets, il faisait partie de ce que nous appelons l'Alliance IDC Focal Général Mokoko. Tous ces groupements ont bien des supporters à la place de Paris. Vous voyez, vous sélectionnez, vous réduisez. Mafimba est venu vous dire à Ziana TV que c'est lui qui a demandé à Boao de ne pas inviter tout le monde. Mais vous allez mettre le doigt dans votre propre œil. Alors, M. Mariotti, je ne cherche pas une réputation, mais nous établissons la vérité
par des évidences et les propos que nous portons au peuple congolais. En tout cas, si c'est quelqu'un qui va se faire mordre le doigt, ce n'est pas Bernard Pongui, c'est bien vous, monsieur Ouabary. Il est temps que vous tourniez la page à la politique parce que vous avez tous failli sur toute la ligne. Laissez les jeunes Congolais dans une nouvelle vision et nous ne voulons pas que vous soyez les mentors parce que vous allez encore nous ramener des autres crocodiles. Un crocodile que vous êtes en train de former, c'est Papou Gombe, c'est ça qui est la vérité. Mais il faut dire à tous ces crocodiles qu'ils vont rencontrer des jeunes Congolais comme des Bernard Pongui qui sera là et qui ont une forte popularité au Congo. C'est ça qui est la vérité. Hein? Nous serons toujours là pour barrer la route à tous ceux-là qui viennent avec des stratégies pour briser le Congo, pour diviser le Congo. Alors, donc on le dit, M. Barouti, ça ne sert pas que vous venez nous dire nous avons besoin des évidences, mais vous venez vous-même d'étaler les évidences de ce que nous avons dit hier. Alors, bonne chance dans votre complot que vous voulez faire, puisque nous savons qu'il y a un gouvernement de guerre qui est en train de venir. Certainement que comme nous avons débusqué ce projet, tout le peuple congolais est au courant, alors vous êtes devenus disqualifiés. Alors, nous sommes là pour rétablir la lumière, là où vous avez apporté l'obscurité. Vous avez été un ancien ministre, qu'est-ce que vous avez fait au Congo? Vous nous avez emmené la division, la guerre, la haine, la séparation. Vous nous avez emmené les problèmes de Nord-Sud. N'a qu'à voir votre réunion que vous avez eu à faire. Combien des amis du Nord étaient là invités? Une majorité. Donc vous voyez que cette vision de faire des choses, on le dit non. Regardez autour de ce Papou Gombe là. Combien des amis du Nord étaient là à l'intérieur? Nous ne sommes plus dans votre logique de manipulation, de la conservation du pouvoir dans le clan. Nous sommes là pour le peuple congolais. Alors il faut dire à M. Ouabary qu'il doit se ressaisir et se rétracter. Le peuple congolais n'a plus besoin des vampires, à ceux-là qui détruisent, ceux-là qui apportent la division, la haine, la séparation, le mensonge, la manipulation. Les évidences, nous l'avons déjà mis sur le net, nous l'avons déjà dit au peuple congolais, et c'est à tout un chacun de nous de tirer les conclusions pour dire qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Nous menons un combat pour le peuple congolais, un combat d'intégrité, un combat dans la transparence. Nous disons tout au peuple congolais, nous faisons tout dans la journée, dans la transparence, et nous ne cachons rien au peuple congolais. Pourquoi vos réunions doivent être des réunions essentiellement réservées à soi-disant des Congolais qui veulent l'idéologie de Papou Gombe? Ça, c'est une question, c'est à vous de répondre. Alors, nous savons, mais ne pensez pas que l'information que nous avons dit parler hier, ça ne vient que de nous. Nous avons des sources crédibles au sein même de ceux qui sont au pouvoir au Congo, parce que eux-mêmes, ils ne veulent plus de ce régime. Voilà pourquoi nous sommes le canal de l'information. C'est tout un système, le système du baie vitré. Nous avons vu, nous vous avons dit que nous sommes en train de vous regarder. Vous n'allez plus vous cacher. Vous allez aller sous le sol, nous serons là. Dans les cieux, vous serez là. Sous les eaux, nous serons là. Dans les montagnes, nous serons là. Parce que le système de baie vitré, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Alors, M. Marotti, vous devez avoir honte de ce que vous êtes en train de faire pour le Congo, parce que vous êtes dans la manipulation, dans la démagogie. C'est une classe. Les Marotti, les Mierassa, les Mounari, les Koukébéné, tout ce monde qui sont au Congo, les Boao, c'est le tabac de la même pipe. C'est quoi la différence entre tous ces gens qui ont été autrefois à l'école du PCT et ceux qui sont aujourd'hui au PCT? C'est quoi la différence? Il n'y a pas une différence. Vous avez tous fait l'école du PCT. L'école du PCT est une école pourrie. Et tout jeune Congolais qui rentrera dans l'école du PCT nous rencontrera sur le chemin. Que le Créateur nous garde et nous guide. Les jeunes du Congo, ne vous faites pas tromper par cette vieille classe politique. Des crocodiles qui ne seront que des crocodiles. Ils ne seront jamais là pour vous. Ils seront là pour leurs intérêts personnels. Alors c'est une honte pour vous, M. Marotti, en venant avec cette publication. Pensons nous dénigrer, mais en réalité vous êtes en train de nous donner de la puissance et du pouvoir. Que le peuple congolais puisse prendre conscience. Quand vous organisez vos réunions, Bernard Pongui n'était pas là. Mais vous devez savoir tout ce que vous faites. Bernard Pongui est informé. Quel que soit le secret que vous allez faire. Même si vous parlez entre les deux murs, nous allons être informés. Malheureusement, nous sommes au temps du clic. Merci à M. Zuckerberg de Facebook pour nous avoir donné cette opportunité de changer le monde avec un clic.
que le Créateur bénisse le Congo, que les jeunes Congolais puissent prendre conscience qu'il est temps de vous former vous-même. Parce que si vous comptez sur une formation, sur des gens qui ont failli, nous n'irons nulle part. Nulle part. Formez-vous vous-même. Comment vous allez vous former? C'est en lisant beaucoup, en faisant des recherches. Et c'est par là que vous allez mieux connaître ces tyrans, ceux-là qui nous bouffent, ceux-là qui nous détruisent. Et c'est ça qui est la vérité. Nous sommes là pour tous les Congolais, que vous soyez du sud, du nord, de l'est à l'ouest. C'est ça qui est la vérité. Nous voulons rétablir la puissance de la jeunesse au Congo. Pour que ces jeunes-là, surtout ces petits qui ont 20 ans là, qui ne connaissent pas vos histoires de nord-sud là, ne soient pas embourbés dans vos histoires. Regardez ce que vous faites aux étudiants congolais qui sont partout. C'est une honte. C'est une honte à vous. Au lieu de parler des stratégies, comment vous allez aider ces petits qui sont au Maroc, qui dorment dans les terrains, qui dorment dehors, qu'on a chassés devant les ambassades, ces petits-là qui ne sont plus logés, vous êtes là dans des complots pour chercher que des postes pour vous-même. Honte à vous, Mariotti. Honte à vous, Koukébéné. Et j'aimerais dire aux enfants de ces deux aînés, attention, ce n'est pas un conflit de Bernard Pongui et de vos pères. Hein, ce n'est pas un conflit. Mais c'est un conflit de la jeunesse congolaise et la crasse de crocodile. Donc, nous voulons même vous-même, hein, même vous-même qui sont les progénitures de ces messieurs, vous qui ressortez de leur rein, de regarder le Congo dans les trois dimensions. Ce n'est pas un conflit là, ce n'est pas un conflit de guerre entre vos papas et moi. Non, pas du tout. Ils sont aussi mes papas. C'est ça qui est la vérité. Mais c'est une nouvelle vision, une étape. On se lève à l'étape de l'esprit. À l'étape de l'esprit, ce n'est pas une question des aînés ici. Hein? Cette politique, c'est ça qui nous détruit. Le respect des aînés, ça ne passera plus. Le respect des aînés, ça ne passera plus. Le respect des aînés va se faire quand les aînés construisent le Congo. Mais si nous faisons affaire aux aînés qui détruisent le Congo, alors ils vont nous croiser. Il n'y aura pas ce respect. Et nous sommes en train de le dire aux jeunes Congolais, à tous jeunes Congolais. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Vous voyez de la manière à laquelle nous combattons Sassou. Pour nous, nous avons ramené Sassou à notre niveau. Et nous avons pris le dessus. Nous regardons Sassou en bas. Parce que ce monsieur a voulu qu'on lui manque de respect. C'est de cette façon que nous sommes en train de combattre Sassou. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous sommes à l'étape de l'esprit. L'étape de l'esprit veut dire, la mort, c'est le chemin de tout un chacun de nous. La mort ne nous fait pas peur. Voilà pourquoi nous avons décidé de combattre Sassou dans tous les niveaux. Et si c'est par là que nous allons trouver la mort, qu'il en soit ainsi. Mais c'est le chemin de tout un chacun de nous. Quand vous avez peur de mourir pour les vraies raisons, pour les problèmes de liberté, pour des problèmes de chercher le bon vivre de vos concitoyens, nous pensons que c'est cette façon de faire. Et nous sommes tous de voyage sur cette terre, à chacun son temps. Alors, battons-nous pour libérer le Congo. Nous lançons un appel solennel à toutes les femmes du Congo qui sont aujourd'hui les victimes de cette classe politique, de cette génération de crocodiles, de véritablement se lever. À toutes les jeunes filles du Congo, de véritablement se lever. Ne vous faites pas manipuler pour des motifs de 500 francs CFA, pour des motifs de 1000 francs. Que ces gens-là ne vous manipulent plus jamais. Les réunions inutiles qui consistent à magouiller, qui on va nommer qui, ne passeront plus. Ceux-là qui viennent nous dire qu'il faut avoir une maturité, nous avons essayé d'avoir cette maturité, mais on se rend compte que nous sommes bâillonnés par les mêmes individus. C'est le temps de la vérité doit s'établir et nous serons là pour établir la vérité. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée, bonne chance à M. Mariotti. Et c'est sans rancune. Voilà, allez, au revoir.